Il avait tout, l'argent, le pouvoir, un avenir déjà écrit. Mais au milieu de tout ce luxe, il se sentait vide, jusqu'à ce qu'il la rencontre. Une femme qui ne faisait pas partie de son monde, une femme qui ne voulait rien de lui, à part ce qu'il n'a jamais su lui offrir, le véritable amour. Mais le destin n'accepte pas de changer si facilement. Entre un baiser interdit et un choix impossible, John est confronté à la décision la plus difficile de sa vie. L'amour vaut-il plus qu'une fortune? Et si c'est le cas, est-il prêt à tout perdre pour le découvrir? Le manoir est immense, plein de couloirs silencieux et de meubles aussi chers que froids. Pour John, rien de tout cela n'a de sens. Le luxe a toujours été présent dans sa vie, mais ces derniers temps, il lui semble que c'est un fardeau. Tout était prévisible, répété, sans aucune place pour les surprises. Cet après-midi-là, alors qu'il errait sans but dans la maison, ses pas le conduisirent à la bibliothèque. Cet environnement était l'un des rares à susciter son intérêt. Les livres, au moins, lui offraient des mondes qu'il ne connaissait pas. Mais en poussant la porte, il découvrit quelque chose d'inattendu. Anna se tenait là, nettoyant l'une des étagères les plus hautes. Ses cheveux étaient attachés en un chignon maladroit, et son tablier était autour de sa taille. Il y avait quelque chose en elle qui ne cadrait pas avec l'environnement impeccable du manoir. Ce n'était pas la première fois qu'il la voyait, mais il n'y avait jamais vraiment prêté attention. Il resta un moment dans l'embrasure de la porte, à l'observer. Elle s'étirait sur la pointe des pieds, essayant d'atteindre un livre qui était juste hors de sa portée. Avant qu'il ne puisse réfléchir à ce qu'il faisait, il s'approcha d'elle et ramassa le livre avec facilité. Ici. Anna se retourna avec surprise, ne s'attendant pas à ce qu'il y ait quelqu'un. Elle le regarda, puis le livre qu'elle tenait dans ses mains. « Merci, monsieur. » John fronce les sourcils. « Juste John. » Elle hésita avant d'accepter le livre. Il jeta un coup d'œil à la couverture et arqua un sourcil. « De la philosophie? Tu lis ça? Oui. C'est un problème? » Il sourit, surpris par son ton nonchalant. Ce n'était pas souvent que quelqu'un qui travaillait dans la maison lui parlait ainsi. « Pas du tout. C'est juste que je ne m'y attendais pas. » Anna haussa les épaules. « Il arrive souvent des choses auxquelles on ne s'attend pas. » John croisa les bras, perplexe. « Tu aimes vraiment ce genre de lecture? » « Oui, je pense que les bonnes idées peuvent changer notre façon de voir le monde. » Il laisse échapper un petit rire. « Je dirais que la réalité ne change pas tellement, peu importe ce que vous lisez. Peut-être pas pour ceux qui ont tout depuis le début. » La réponse le prend au dépourvu. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'interpellait. Sans hésiter, Anna a continué à nettoyer, comme si la conversation n'avait été qu'un détail sans importance de sa journée. John, quant à lui, se tenait là, sentant un étrange intérêt grandir en lui. Il avait toujours eu tout à portée de main, mais il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui n'essayait pas de l'impressionner. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il après un silence. Elle le regarda un instant, comme si elle cherchait à savoir si elle devait répondre ou non. « Anna. » Il répéta le nom mentalement. « Si tu aimes tant ce livre, tu devrais me dire pourquoi. » Anna le regarda un instant avant de laisser échapper un soupir. « D'accord, mais seulement si tu... Je veux dire, seulement si tu as vraiment envie de l'entendre. » Il sourit et s'installe sur une chaise. « J'ai le temps. » Anna ne recula pas et n'essaya pas de s'excuser. Au contraire, elle s'est assise, elle aussi, le livre ouvert entre ses doigts. Au fur et à mesure qu'elle parlait, John se rendait compte qu'il y avait quelque chose chez elle qui lui donnait envie d'en savoir plus. Il avait rencontré beaucoup de gens, mais aucun comme Anna. Et sans s'en rendre compte, là, dans cette bibliothèque oubliée du manoir, un intérêt inattendu commençait à naître. Pendant les jours qui suivirent, John ne put s'empêcher de penser à Anna. Quelque chose en elle l'intriguait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Elle était différente de toutes les personnes avec lesquelles il vivait. Elle ne cherchait pas à l'impressionner. Elle n'essayait pas de gagner son attention. C'est pour cette raison qu'il a commencé à la rechercher. Au début, il s'agissait de rencontres fortuites qu'il prétendait ne pas avoir planifiées. Il passait dans les couloirs à des moments où il savait qu'elle serait là. Il s'arrêtait à la bibliothèque lorsqu'il savait qu'elle serait en train de nettoyer les étagères.
Il posait des questions au hasard, juste pour engager la conversation. Anna, pour sa part, semblait hésiter. Elle ne l'évitait pas, mais ne l'encourageait pas non plus. Elle répondait à ses questions, mais ne demandait jamais rien en retour. « Pourquoi sembles-tu toujours aussi distante ?» demanda John un après-midi où il la trouva dans le jardin en train de tailler les plantes. « Je ne suis pas distante, » répondit-elle, sans détourner le regard de ce qu'elle faisait. « Alors pourquoi ne me poses-tu jamais de questions ?» Anna finit par lever les yeux vers lui. « Parce que je connais la réponse à chacune d'entre elles. » Il arqua un sourcil. « Et toi ? » ?»« Oui, je sais que tu es né dans ce monde. Je sais que tu n'as jamais eu à t'inquiéter de quoi que ce soit. Je sais que, pour toi, tout est à portée de main. » Il y avait une pointe d'ironie dans sa voix, mais aussi quelque chose de plus profond. « Et qu'est-ce que tu crois savoir d'autre sur moi ?» Anna hésite un instant avant de répondre. « Je sais que tu n'as jamais eu à prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit. » John ne savait pas quoi dire. Pour la première fois, quelqu'un lui parlait d'une manière qui le faisait réfléchir à des choses qu'il n'avait jamais envisagées. Cette nuit-là, un orage s'abattit sur le manoir. Les éclairs zèbrent le ciel et le tonnerre fait trembler les fenêtres. L'électricité s'est soudain éteinte, plongeant la maison dans l'obscurité. John descendit dans la cuisine, guidé par la faible lumière des bougies allumées par le personnel. C'est là qu'il l'a vue. Anna était assise près du plan de travail, une tasse à la main. « Je pensais que tu serais déjà endormi, » dit-il en se rapprochant. Le bruit m'empêchait de dormir. Il tira une chaise et s'assit à côté d'elle. La lueur des bougies projette des ombres douces sur son visage. « Tu as peur des orages ?» Elle acquiesça. « Je n'ai pas peur, mais elle me rappelle toujours qu'il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Vous aimez avoir le contrôle sur tout ? J'aime savoir où je me trouve. » John s'est rendu compte qu'elle parlait d'autre chose que de tempête. « Moi aussi. » Anna rit doucement. « J'en doute. Je parie que tout a toujours été prévisible pour toi. » Il sourit. « Et si je te disais que ces derniers temps, certaines choses m'ont surpris ?» Anna n'a pas répondu tout de suite. Elle a plutôt bu une gorgée de son verre et a détourné le regard. « Si c'est vrai, alors peut-être que tu regardes enfin au-delà de ce que tu as toujours eu l'habitude de voir. » John sentit quelque chose de différent dans ses mots, comme si elle ne parlait pas seulement de lui, mais aussi d'elle-même. La tempête continue dehors, mais à l'intérieur de la cuisine, il y a une chaleur inattendue dans l'air. Et pour la première fois depuis longtemps, John sentit qu'il était peut-être sur le point de perdre le contrôle de quelque chose. La présence d'Anna dans l'esprit de John s'intensifie de jour en jour. Il se surprend à l'observer de loin, remarquant de petits détails qu'il avait ignorés auparavant. La façon dont elle attachait ses cheveux, la façon dont elle fronçait les sourcils lorsqu'elle se concentrait, l'étincelle subtile dans ses yeux lorsqu'elle parlait d'un sujet qu'elle aimait. Il y avait quelque chose en elle qui le faisait se sentir vivant d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant. Mais Anna semblait déterminée à garder une distance de sécurité. Toujours polie, mais jamais réceptive. Elle savait que toute relation entre eux était impossible. Il appartenait à un monde et elle à un autre. Le soir de la soirée au manoir, John ne se sent pas à sa place. La fête réunissait des invités de marque, des rires vides et des conversations superficielles. Des hommes en costume parlaient affaires, tandis que des femmes élégantes paradaient avec des bijoux. Il tente de s'impliquer, mais son regard cherche involontairement quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Lorsqu'il la vit, ce fut comme si tout le bruit autour de lui perdait son sens. Anna se trouvait dans un coin de la pièce et servait des boissons sur un plateau d'argent. Elle évitait de lui faire face, gardant une attitude professionnelle. Mais John ne pouvait pas détourner le regard. Sans réfléchir, il quitta la fête et sortit, en direction du jardin éclairé par de petites lanternes. Il avait besoin d'air, il avait besoin de sortir de cette bulle étouffante. C'est alors qu'il entendit des pas feutrés derrière lui. « Tu ne devrais pas être ici. » La voix d'Anna était basse mais ferme. John se retourna lentement, croisant son regard. « Pourquoi ?» Elle soupire en serrant le plateau contre elle. « Parce que quelqu'un pourrait le voir. » Il fit un pas en avant. Et que se passerait-il si quelqu'un le voyait? Elle hésita, puis murmura « Je perdrais tout. »
John sentit un serrement dans sa poitrine. Ce n'est pas juste. Pourquoi fallait-il que ce soit si compliqué? Et si je disais que je risquais aussi quelque chose? Anna rit sans humour. Toi, tu as tout. Je ne t'ai pas. Les mots sont sortis avant qu'il ne puisse les arrêter. Les yeux d'Anna s'écarquillèrent de surprise. John se rapprocha encore plus, réduisant la distance qui les séparait. « Je sais que tu ressens la même chose. » Elle détourna le regard, luttant contre la vérité. « Ce n'est pas possible. C'est déjà en train de se produire. » Le silence entre eux fut comblé par la douce brise du soir. John leva une main hésitante, effleurant sa peau de ses doigts. Anna ferme les yeux une seconde, comme si elle voulait garder ce contact en mémoire. Puis, sans réfléchir, il l'a embrassée. C'était un baiser urgent, plein de tout ce qu'ils avaient tous les deux refoulé. Pendant un instant, le monde a cessé d'exister. Il n'y avait ni règles, ni différences, ni conséquences. Il n'y avait que deux, mais aussi vite que cela s'est produit, Anna s'est retirée. « C'était une erreur », murmure-t-elle, haletante. « Tu ne l'as pas senti ?» Elle se mordit la lèvre, comme si elle luttait contre quelque chose en elle. « Ce que j'ai ressenti n'a pas d'importance. Si quelqu'un le découvre, je serai ruinée. » Et avant que John ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle s'éloigna, disparaissant par la porte latérale du manoir. John resta là, seul, avec le goût du baiser encore sur ses lèvres, et il sut, à cet instant, que rien ne serait plus jamais comme avant. Anna a essayé d'éviter John les jours suivants. Elle s'est occupée, détournant les yeux dès qu'il était là, accomplissant ses tâches avec la précision de quelqu'un qui essaie d'oublier. Mais la vérité, c'est qu'elle n'y arrivait pas. Le baiser brûlait encore dans son esprit, et la sensation de ses lèvres sur les siennes la hantait. John, quant à lui, n'abandonne pas. Il savait qu'Anna ressentait la même chose, que son retrait était une tentative désespérée de se protéger, et cela ne faisait que renforcer son désir de la retrouver. Cet après-midi-là, alors que le personnel du manoir vaquait à ses occupations, John la trouve dans le couloir de la chambre d'amis. « Pouvons-nous parler ?» Anna se figea un instant, puis prit une grande inspiration et continua à marcher. Il n'y a rien à dire. Il lui tient doucement le bras, l'empêchant d'aller plus loin. « Ne me mens pas. » Elle le regarde fixement, les yeux pleins de conflit. « Ce qui s'est passé est une erreur. Tu ne le crois pas. » Anna déglutit. Elle savait qu'il avait raison, mais elle ne pouvait pas se permettre de tomber dans cette illusion. « Je ne peux pas faire ça, John. Je perdrai tout. Et moi, que crois-tu qu'il m'arrive ?» Anna secoue la tête. « Tu peux perdre beaucoup de choses, mais tu ne perdras jamais tout. »« Moi, je le perdrai. » John ouvrit la bouche pour argumenter, mais un bruit les interrompit. La gouvernante apparut au bout du couloir, les observant attentivement. Anna s'éloigna rapidement, le cœur battant. « Attention, mademoiselle !» dit doucement la femme dès que Jean se fut éloigné. « Les murs de cette maison ont des oreilles. » Anna sentit un frisson lui parcourir l'échine. Plus tard dans la soirée, alors qu'elle finissait de ranger la cuisine, la femme de ménage revint la chercher. « Je sais qu'il se passe quelque chose entre vous et lui, » dit-elle sans embâge. Anna est paralysée. Il ne se passe rien. La femme pousse un lourd soupir. On peut se tromper soi-même, mais on ne peut pas tromper la maison. Je l'ai déjà vu faire. Je sais comment ça se termine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La gouvernante l'observe un instant avant de poursuivre. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire, mademoiselle. Si quelqu'un d'autre s'en aperçoit, vous serez la seule à perdre. Anna ressentit cet avertissement comme un coup à la poitrine. Le lendemain matin, une étrange atmosphère plane sur le manoir. John remarqua des regards discrets de la part de certains domestiques, comme s'ils savaient quelque chose. Cela le dérange, mais ce qui l'inquiète vraiment, c'est l'expression du visage de son père pendant le petit déjeuner. « Il y a quelque chose de différent chez toi », dit l'homme en buvant une gorgée de café. John garde son calme. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Son père se pencha légèrement en avant. « Je crois que si. » Le cœur de John battit plus vite. Il soutint le regard de son père, sentant que pour la première fois, son secret était menacé. Et à cet instant, il sut qu'il ne pouvait plus cacher ses sentiments. Le silence dans la salle à manger était oppressant.
Le père de John l'observe d'un regard calculateur, comme s'il attendait qu'il cède. « Tu n'as rien à me dire ?» demande l'homme en tournant lentement la cuillère dans sa tasse de café. John garde une attitude ferme. « Qu'est-ce que tu veux savoir exactement ?» Son père laisse échapper un petit rire sans humour. « Tu peux le cacher aux autres, mais pas à moi. Je sais quand mon propre fils est impliqué dans quelque chose qu'il ne devrait pas être. » John sentit ses muscles se contracter. « Et pourquoi pensez-vous qu'il ne devrait pas ?» Le regard de son père se rétrécit. « Tu sais très bien pourquoi. » Le silence s'éternisa. Jean voulait le nier, faire comme si de rien n'était. Mais la vérité était que son expression le trahissait. « Finis-le maintenant, John !» ordonna son père en posant fermement la tasse sur la soucoupe. « Et si je ne veux pas ?» L'homme poussa un soupir d'impatience et s'adossa à sa chaise. « Tu es un Holloway. Ta vie a été tracée bien avant ta naissance. Votre destin n'inclut pas de distraction inappropriée. Je ne demande pas la permission de choisir ma vie. » Papa esquisse un sourire froid. « Alors il faut peut-être que tu comprennes ce qui est en jeu. » John sentit un nœud se former dans son estomac. « Qu'est-ce que tu veux dire par là ?» L'homme lève les yeux, impassible. « Si tu continues ce jeu, tu perdras tout. L'héritage, l'entreprise familiale, la vie que tu connais. Il ne te restera plus rien. » John ressent l'impact de ces mots comme un coup de poing dans l'estomac. « Vous êtes sérieux ?» « Très sérieux. » La menace était claire. Ce n'était pas du bluff. John se lève lentement, le souffle court. « Si tu penses pouvoir me manipuler avec de l'argent, c'est que tu ne me connais pas aussi bien que tu le crois. » Son père l'observe un long moment avant de sourire. « Ne sous-estime pas le pouvoir de la réalité, John. Tu peux jouer au rebelle pendant un certain temps, mais à la fin, le monde fait toujours des ravages. » John quitta la pièce sans dire un mot de plus. Son cœur et son esprit s'emballent. Pendant ce temps, Anna rangeait les ustensiles dans la cuisine, essayant d'ignorer le serrement de poitrine qu'elle ressentait depuis qu'elle avait entendu les premières rumeurs. C'est alors qu'une des servantes s'approcha. Le père de John l'a découvert. Anna se figea. Anna se figea. Il est déjà au courant. Et il n'a pas du tout aimé ça. Le monde d'Anna semblait tourner. Plus tard, alors qu'elle rangeait les livres dans la bibliothèque, John entra, fermant la porte derrière lui. « Il sait, » dit-il sans embâge. Anna déglutit. « Que va-t-il se passer ? Il veut que j'y mette fin. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire ?» John se rapproche et prend les mains de la jeune femme entre les siennes. « Je veux que tu restes avec moi. » Anna sentit des larmes se former dans ses yeux. « Je ne peux pas être la raison pour laquelle tu perds tout. » John lui serre les mains. « Tu es tout. » Anna secoue la tête, le cœur brisé. « Je dois partir. » Elle lui a lâché les mains et est partie, avant que son propre cœur ne la trahisse. John resta là, seul, sentant pour la première fois que sa vie n'était plus sous son contrôle. L'obscurité de la nuit semblait plus intense à ce moment-là. Le vent faisait vibrer les minces rideaux de la chambre d'Anna, assise sur le bord de son lit, le cœur lourd. Son esprit repassait les mots de John, sa promesse qu'il voulait être avec elle, mais aussi la dure réalité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Elle ne pouvait pas être la raison pour laquelle il avait tout perdu. Un léger bruit se fit entendre par la fenêtre. Anna se retourna vivement, le cœur battant la chamade. En s'approchant, elle vit John dehors, sur le côté du manoir, caché par les ombres. « Que fais-tu ici ?» chuchota-t-elle en ouvrant la fenêtre juste assez pour qu'il l'entende. « Il faut qu'on parle. Nous ne pouvons pas. Je ne vais pas te laisser tomber, Anna. » Elle ferma les yeux un instant, essayant de trouver la force de le repousser, mais sa voix lui manqua. John se rendit compte de son hésitation et n'attendit pas d'invitation. Il grimpa rapidement sur le support de la fenêtre et entra dans la pièce d'un seul mouvement agile. « Jean !» protesta-t-elle en reculant. « Écoute-moi. » Il lui prit les mains, les yeux suppliants. « Sortons d'ici, tout de suite !» Les yeux d'Anna s'écarquillent. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« S'échapper. Nous partons, juste tous les deux, loin de ma famille, loin de ce monde qui essaie de nous séparer. » Anna sentit un nœud se resserrer dans sa gorge. « Tu es fou, je le pense vraiment. » Elle retira ses mains et commença à faire les 100 pas. Et où irions-nous? Comment survivrions-nous?
Je trouverai un moyen. Je peux repartir de zéro, construire quelque chose de nouveau. Mais rien de tout cela n'a de sens sans toi, Anna. Anna sent les larmes monter à ses yeux. Tu ne comprends pas. Alors explique-moi. Elle le fixa, les mots restant coincés dans sa gorge. Je ne pouvais pas vivre en sachant que tu avais tout perdu à cause de moi. John fronce les sourcils. Et tu crois que je peux vivre sans toi? Il va falloir que tu apprennes. Le silence s'installe entre eux deux. La poitrine de Jean se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration. Anna voulait courir dans ses bras, croire qu'il pouvait échapper à ce destin cruel. Mais elle savait que la réalité ne fonctionnait pas ainsi. Elle s'approcha lentement de lui et toucha son visage. « Tu dois partir. Il faut que tu t'en ailles. Anna, si tu m'aimes vraiment, pars. » John ferma les yeux, sentant la douleur de cette demande comme une lame dans sa poitrine. Mais il savait, elle ne changerait pas d'avis. Lentement, il recula jusqu'à la fenêtre, gardant son regard fixé sur le sien. Cela